Le troisième 3 revient à Bonito, au Mato Grosso do Sul, pour te présenter 4 nouvelles excursions incontournables. Cet épisode propose une randonnée avec cascade, du bouée cross, de l'eau cristalline et un rappel de 90 mètres. Alors lance la vidéo et viens découvrir avec nous un peu plus de ce que la capitale de l'écotourisme au Brésil a à offrir. Ah, c'est parti! Aujourd'hui, la visite a lieu à Bodoquena, les amis. C'est la Boca da Onça. Et d'abord, on va descendre en rappel sur 90 mètres, puis on va découvrir un complexe de cascades. La Boca da Onça, à 40 minutes de Bonito, possède la plus grande cascade du Mato Grosso do Sul et la plus grande plateforme de rappel du pays. Dès le début, on s'équipe, puis on descend en rappel sur 90 mètres, profitant d'une vue incroyable sur la région. Nous poursuivons le sentier et atteignons la cascade Boca da Onça, haute de 156 mètres. Malheureusement, elle était plus sèche que d'habitude. Ensuite, nous arrivons à Prainha, un endroit délicieux avec des eaux émeraudes, parfait pour se rafraîchir sous la chaleur du Mato Grosso do Sul. L'arrêt suivant est au magnifique Poço da Lontra, qui dispose d'un escalier invitant à entrer dans les eaux cristallines, pleines de petits poissons. Au Buraco do Macaco, préparez-vous à traverser une fissure inondée pour atteindre un endroit époustouflant et digne d'un film. Le sentier traverse de superbes cascades, telles que celles du Jabuti et du Fantôme, avant d'atteindre la fenêtre du ciel. Jour de pluie ici à Bonito. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une randonnée à travers quelques cascades ici. Nous sommes arrivés à l'Estancia Mimosa. Regardez comme cet endroit est beau. Et là, vous verrez ce qu'il prépare pour quand nous reviendrons de la randonnée. La visite de l'Estancia Mimosa commence par un trajet en camion jusqu'au début du sentier de près de 3 km à travers la forêt riveraine du Rio Mimoso. Dès le début du parcours, on aperçoit la cascade Sinozinho de là-haut. C'est l'une des 10 cascades de l'Estancia Mimosa. La cascade Sinozinho est parmi les plus photographiées et fait partie des 9 où l'on peut se baigner. De là, nous partons en bateau à énergie solaire, en passant par quelques cascades, jusqu'à arriver à la cascade Aguadox et à celle du Sol. La visite dure environ 4 heures. Les cascades de taille et formes variées ont chacune leur beauté. À la fin, une plateforme permet de sauter et le sentier s'achève par la visite de la cascade du Mutu. Au retour, nous avons pu savourer l'un des déjeuners les plus incroyables de tout le voyage, tout préparé sur un poêle à bois. Génial, non? Notre deuxième excursion de la journée aura lieu au Cabanas Aventura, proche du centre de Bonito. Ici, on va faire de l'acrobranche et du bouée cross. Allons-y. Nous avons commencé notre après-midi au Cabanas avec l'acrobranche, et juste après le sentier, nous sommes arrivés au sommet des arbres en grimpant le mur d'escalade. L'acrobranche dure environ 1h30 et la difficulté augmente à chaque étape. Le parcours réalisé à 15 mètres du sol est équipé de tout le matériel de sécurité. Au total, il y a 18 obstacles et 2 tyroliennes. La première tyrolienne est sèche. La seconde finit par une baignade rafraîchissante dans la rivière Formoso. Quant au bouée cross, il dure 1 heure et passe par 3 cascades et 3 rapides sur un parcours d'un peu plus d'1 kilomètre. La balade est très amusante et avec la chaleur qu'il fait à Bonito, les chutes dans l'eau sont vraiment les bienvenues. Et aujourd'hui, c'est le jour de Seitacoré, les amis. On va faire une randonnée pour découvrir 7 cascades, dont 6 sont accessibles à la baignade. Allons voir ça! Nous avons quitté l'accueil de la Fazenda Seitacoré, en van, et atteint rapidement le début du sentier de 4 km. La première cascade est celle de Ricardo, en hommage au propriétaire de la Fazenda. Ensuite, nous arrivons à la bravoure du Corée. À la cascade, une balançoire instagrammable et une tyrolienne montent à tirer, je les ai bien sûr testées. En suivant le parcours, nous passons par les magnifiques chutes d'eau de la section appelée Saut du Terrasso. L'arrêt suivant a eu lieu à la cascade Agito do Corée, où il est possible de nager avec le petit poisson et de se baigner sous une chute d'eau. Enfin, nous avons traversé une passerelle en bois pour atteindre la charmante cascade de Corée, l'une des plus grandes du complexe. Au retour, nous avons eu l'occasion de découvrir la spectaculaire grotte de la source de la rivière Chapénia.
Alors, avez-vous apprécié la deuxième partie de notre itinéraire de 6 jours à Bonito et dans la région? Parmi ces excursions, laquelle aimeriez-vous le plus faire? Nous avons plus de 10 épisodes sur cette destination incroyable sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Un abrazo et à bientôt pour le prochain épisode de 3ème 3.